when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui c'est ménage, nettoyage, changement du dôme de filtration et surtout je voulais faire un petit check-up des plantes que je fais quand même assez régulièrement, mais c'est vrai qu'elles recommencent à faire toutes des nouvelles pousses et vous me posez souvent des questions sur les plantes dans ma maison. Je ne suis clairement pas une spécialiste, tout comme vous, je vais fouiner des petites astuces ici et là. D'ailleurs, je vous demande souvent votre avis lorsque je suis dans mon jardin, dans mon potager, parce que vous êtes plusieurs à avoir plein de petites astuces sur le sujet. Et aujourd'hui, je voulais faire des boutures. Et je vous avais déjà dit que j'avais suivi les conseils de Pick Up Limes pour faire des boutures de chêne de cœur. Donc là c'est pareil, je viens de le revoir, c'est tout simple. Je sais qu'elle en a plein de potos comme ça et voilà, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup, elle pousse énormément, elle envahit tout et je voudrais en mettre un petit peu partout, mon mari va être ravi. De ce fait, je vais suivre ses conseils et donc bouturer. Alors elle nous dit de couper juste en dessous d'une feuille. C'est parti. Bon bah j'espère que ça va fonctionner. Aujourd'hui je pense que je vais vous parler maison puisque on est dans ma maison et plus précisément dans ma cuisine. Ça va être l'occasion de répondre à toutes vos interrogations sur le mobilier, sur le quotidien, sur la manière de vivre. Regardez, c'est drôle parce qu'effectivement on dirait qu'elle commence comme des petits bouts de racines à chaque fois. Je sais pas si vous voyez, c'est marrant. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ça marche sans aucun problème. Qu'est-ce qu'elle dit déjà la dame? Reprenons la vidéo. Ah oui, moi ça me stresse toujours de couper comme ça, là j'ai toujours peur de me tromper. Je pense que c'est ce début de racine qui va nous intéresser. Pendant que je prépare ma petite plante, du coup je voulais faire le point sur notre intérieur parce qu'effectivement vous me dites souvent que mon intérieur a l'air assez minimaliste ou souvent vous me posez des questions sur la manière dont on décore, dont on a évolué aussi en famille dans cette maison et souvent je me sens un petit peu mal à l'aise parce que comme je vous le disais dans le dernier live, j'ai le syndrome du réseau social, c'est-à-dire que en dépit de tout ce que je sais sur l'influence nocive des réseaux sociaux, et bien régulièrement je suis influencée à mon tour au point de me dire que ma vie n'est pas assez instagrammable et ça c'est vraiment ce tort que ça a de rentrer dans notre esprit et de nous donner l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous n'avons pas le mode de vie idéal. D'ailleurs j'en reparlais avec mon mari parce que depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai toujours voulu soit voyager, donc me déplacer en France et dans les pays voisins, peut-être avec un van, etc. Soit aller dans une autre région. On en a reparlé récemment parce que le temps passe, notre fils grandit et que là forcément bientôt il va devoir aller au collège, ce qui va poser aussi un nouveau problème, c'est juste une nouvelle étape qui nous demande donc une nouvelle organisation. C'est vrai que on dit dans notre manière de vivre, vis comme si tu allais mourir dans un an. Et si je me pose cette question, je me dis que ce qui changerait si je devais mourir dans un an, c'est que j'irais vivre dans un endroit plus nature, avec plus de soleil, vraiment beaucoup plus ensoleillé, plus chaud aussi. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas pourquoi? Alors moi je suis plus prête à changer de vie que mon mari, mais on a eu surtout cette question de se demander pourquoi on veut y aller. Est-ce que c'est vraiment profondément en nous? Dans mon cas je pense que oui, parce que ça fait vraiment très longtemps, mais c'est vrai que je me méfie quand même de cet impact des réseaux sociaux, donc j'ai préparé mon petit bocal pour mettre de l'eau, parce que c'est vrai que je suis plein de personnes qui partent vivre à Bali ou je ne sais où dans des endroits paradisiaques et quand on les regarde tous les jours après avoir soi-même vécu sa journée de travail, parti chercher les enfants qui ont hurlé, qui ont eu des problèmes, qui se sont blessés, tu rentres, tu vois la nana qui marche tous les jours au bord de l'eau avec son petit top dénudé, il fait chaud, il fait beau, la vie est belle. Tu dis c'est pas possible, mais moi quelle vie j'ai. Et donc j'ai vraiment cette réflexion de me dire, est-ce que vraiment c'est une envie qui m'est personnelle, profonde, ou est-ce que c'est vraiment une influence des réseaux sociaux? Et donc dans ces cas-là, non, ça n'est pas mon projet de vie. En tout cas, ce n'est pas celui qui serait aligné avec celle que je suis. Mon eau de récup de la douche. ASMR. Elle fait un petit bouquet, elle explique ce qui doit aller dans l'eau. Là, je pense que je passe.
That's where the roots are coming out from. Peut-être pris un And then trop gros comes pot. arguably the hardest part, which is to patiently wait for these to root, which can Ah take anywhere zut, between j'ai 2 pris un to 4 trop weeks. gros Now, one pot. really Ça, c'est mieux. Du coup, on transvase. Allez. Cette fois, c'est trop petit. Lol. Ah non, c'est pas mal. Bon. Bon bah, croisons les doigts. Enfin, je pense que c'est super simple à faire si vous êtes motivé. Alors, pour l'instant, tout va bien. Je vous dirai si j'ai eu des racines. On est censé avoir plein de racines. Et elle dit, sauf erreur de ma part, parce que bon, c'est en anglais quand même, qu'il faut renouveler l'eau régulièrement. J'y pense pas souvent. Voilà, il faut toujours de l'eau claire et puis l'eau s'évapore. Donc il faut toujours qu'il y ait suffisamment d'eau. On va la mettre à la lumière. Et surtout, on va croiser très très fort les doigts. Sinon, pour en revenir à nos rêves de vie, ça a été une grande discussion sur la maison aussi qu'on a construite, et justement c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais aussi à savoir est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là et à changer de vie, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que finalement, avoir des envies, etc., et suivre ses besoins, ses sensations, ses motivations, ses ambitions, ça me semble super important, mais c'est vrai qu'on fait partie d'un tout. Et c'est ce dont me parlait mon mari, on ne peut pas partir comme ça à l'aveugle, bien que pour moi on le pourrait quand même, mais bon voilà, c'est vraiment une perception très très personnelle, et puis ça nous renvoie aussi à nos propres insécurités, et c'est ce dont on parlait hier. Et je lui ai expliqué qu'effectivement, selon nos profils, on n'a pas les mêmes insécurités, donc on n'a pas les mêmes peurs, et on n'a pas les mêmes freins, au fait notamment de changer de vie. Je pense sincèrement qu'il est important de savoir pourquoi on veut changer de vie déjà à la base, et d'être bien sûr de son projet, de ce qui anime ce projet. Effectivement, si on veut changer d'environnement parce qu'on est influencé par un tiers, par son voisin, par une personne sur les réseaux sociaux, ça peut demander quand même une certaine réflexion. En revanche, si c'est un projet vraiment mûri, ou que tout simplement depuis tout jeune, lorsqu'on se projette, je sais pas, au bord de l'océan parce qu'on est très proche de l'eau, que l'élément de l'eau nous apporte énormément d'énergie positive, alors je pense qu'il est intéressant d'y songer. Alors bien sûr, comme je disais, on part pas non plus comme ça sans y réfléchir, ça se prépare un minimum, notamment pour le travail, pour le cadre, pour notre enfant, mais dans tous les cas, j'ai tendance à croire qu'il faut accepter cette part d'incertitude et accepter l'idée que peut-être on devra encore changer et s'adapter, et c'est pas très grave. En tout cas, à mes yeux, ça n'est pas très grave, puisque ça ne renvoie à aucune de mes insécurités profondes, tout ça. Pour moi, c'est vraiment assez accessible, et j'en revenais donc à l'ouvrage de Charles Pépin, encore. Et alors du coup, je lui en parlais. Alors lui, il est habitué à ce que j'en parle tout le temps, parce que c'est tellement mon livre de référence, ma bible. Et il sait que j'y fais souvent référence, parce que je trouve que c'est un bouquin qui fait écho à beaucoup de mes idées. Alors encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est plus ma réflexion, voilà, ma réflexion sur le monde, ma réflexion sur la vie, ma propre vie, mon propre chemin. Et justement, il en parle de ça. Il dit que quand on doit se décider, on doit accepter cette part d'incertitude. Et alors, il y a tout un tas de choses sur le sujet, notamment dans le chapitre Passer à l'acte. Donc le livre, c'est toujours le même, La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin. Et donc à un moment donné, il dit: exister, c'est se jeter à l'eau, aller à la rencontre des autres et du monde, de ces obstacles que nous pouvons changer en opportunités à condition de changer de regard. Il peut se passer tant de choses dès lors que nous nous mettons en mouvement. Nous pouvons faire jouer tant de force en présence, rencontrer tant d'hommes ou de femmes capables de nous aider, parfois involontairement, que l'expression même de confiance en soi en devient saugrenue. Agir, c'est inviter le soi dans la ronde de l'existence, l'inviter à sortir de soi plutôt qu'à se persuader qu'il contient en lui l'essence pure de sa valeur. L'inviter à s'éclater plutôt qu'à se replier. C'est le sens du titre, nanana, la valeur de l'ego, nanana. N'ayez donc pas confiance en vous. Ayez plutôt confiance en tout ce que votre action est capable de créer en vous offrant un point de contact avec le monde. Ayez confiance en ce qui dépend de vous comme en ce qui n'en dépend pas. Ayez confiance en la réalité que votre action est déjà en train de remodeler. Ayez confiance en la chance que votre action peut provoquer. Ayez confiance en ces hommes et ces femmes que vous rencontrerez et qui vous donneront peut-être des idées, des conseils, de l'espoir et pourquoi pas de l'amour. Je trouve que c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai que dans ma perception, rester là, entouré toujours des mêmes personnes dans le même environnement, ça ne correspond pas forcément à ma perception de l'existence dans ce monde-là. Nous sommes des milliards, j'ai envie de rencontrer plein de personnes, j'ai envie de changer, j'ai envie d'explorer, et je pense que ça fait écho profondément à ce que je suis. Mais encore une fois, c'est aussi
parce que je commence à vraiment savoir qui je suis. Et je crois que finalement, c'est la première étape de tout changement. Revenons donc à notre intérieur. Effectivement, vous me disiez que dans mon intérieur, il y a beaucoup de choses qui ne sont effectivement pas nécessairement instagrammables, dans le sens où vous me disiez tout n'est pas tout blanc avec des herbes de pampa comme on peut le voir partout. Alors soyons clairs, moi aussi j'ai envie d'avoir des herbes de pampa. Moi aussi je me dis tiens, ça serait vachement joli chez moi. Hein. Mais effectivement, j'ai tendance à me rappeler de ce qu'on aime avoir chez nous, et surtout j'ai tendance à croire que ce chez nous se construit avec le temps, l'expérience et les rencontres. On va commencer à avoir des objets qui ont été chinés, des objets ou des petits cadeaux qui nous ont été offerts par les amis, par la famille, toutes les merveilleuses créations de nos enfants à l'école, tout ce que nous allons fabriquer nous-mêmes. Et c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées par nos soins. À titre d'exemple, cette étagère. Alors, je voulais une petite étagère ici, pas nécessairement pour mettre des livres à la base, je voulais mettre plusieurs choses très feel good, bonnes énergies, statuettes, lithothérapie et compagnie. Et je voulais une petite étagère, mais vraiment assez légère, parce que j'aime les environnements aérés. Je n'aime pas avoir un environnement encombré. Et je pense que c'est comme dans mon esprit d'ailleurs. Et du coup, j'avais dit à mon mari, oh là là, j'ai vu des étagères, mais elles sont hors de prix. Il me dit, t'inquiète, je vais essayer. Et c'est comme ça qu'il a créé cette étagère. Il a pris une planche, une corde et il l'a faite toute seule. Et on en revient encore une fois au fer, parce que il était hyper content de sa création et moi encore plus. Je pense qu'elle n'avait encore que plus de valeur. Et lorsqu'on regarde bien, donc vous allez voir ici, ça c'est du fait maison, donc bois, corde. Ici ce sont des paniers. Alors vous m'en parlez tout le temps. Alors ce ne sont pas des paniers, ce sont des poufs en fibre de bananier, sauf erreur de ma part. Et ben vous voyez, ça c'est du Ikea tout simplement. Je les ai achetés chez Ikea, ni plus ni moins. On en a deux et en fait ça m'est utile lorsqu'on est sur la table basse, puisque comme vous me le faisiez remarquer récemment, je suis effectivement très souvent assise par terre. Ça a toujours été depuis toute jeune. Je me balade pieds nus, je suis souvent assise par terre. Je sais pas, j'ai un besoin de contact avec le sol. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc bref, j'ai donc ces deux poufs que l'on a accrochés au mur avec des patères en bois. Comme celle-ci. Alors, bon, clairement, on n'a rien inventé. Je crois même pouvoir dire qu'on a pris l'idée chez Ikea même. Voilà. Ensuite, ici, c'est un meuble, pour le coup, en contreplaqué que j'avais acheté... soit chez Alinea, soit chez La Redoute, je ne sais plus, mais vous voyez, c'est un contreplaqué de grande série qu'on peut probablement trouver encore, vu que c'est le style scandinave et compagnie. Je voulais quelque chose de blanc, mais avec du bois. On aime énormément le bois, on aime énormément les matières naturelles. J'avais hésité parce que ce n'est effectivement pas des matières nobles et brutes au niveau des portes. Et je vous avais expliqué que lorsque mon fils est né, j'avais rencontré... C'est vrai que c'est fou tout ce que a débloqué mon fils avec son arrivée. J'ai rencontré plein de personnes. Vous voyez, on rencontre un pédiatre, on rencontre un ophtalmo, on rencontre un naturopathe, bref. Et je me souviens que j'étais tombée donc sur une pédiatre dont je vous ai déjà parlé par le passé, qui malheureusement est à la retraite, qui avait été exceptionnelle. J'aimais beaucoup cette femme. Elle m'avait expliqué, lorsqu'il a développé ses troubles respiratoires et ses allergies, que parmi les fondamentaux, bien sûr, il y avait éviter les tapis, aérer lorsqu'il pleut, éviter les rideaux, aspirer au maximum. Et elle m'avait dit, évitez d'encombrer votre intérieur de toxiques. Donc ça, c'était il y a 10 ans quand même. Hein. Et elle me disait, vous voyez, c'est typiquement le moment de penser son intérieur différemment, de favoriser le seconde main, de privilégier les matériaux nobles, le bois massif qui n'est pas traité, le métal. Et je trouvais que c'était très intéressant dans sa réflexion. Alors déjà, ça m'allait plutôt bien parce qu'on était dans cette démarche, mais effectivement, ça me semblait très cohérent. Parce qu'elle m'expliquait que dans ces meubles-ci, on a beaucoup de lacs, de colle qui continuent de s'évaporer et de partir dans l'atmosphère. Et que ces matières synthétiques sont particulièrement irritantes ou sensibilisantes pour les personnes qui ont des troubles respiratoires. Voilà, vous savez tout. Bon, je l'ai quand même pris parce qu'il me plaisait beaucoup et que j'essaye aussi de ne pas trop suranalyser mon environnement et mes choix. J'essaie de ne pas non plus monter en pression à chaque fois que je dois faire un achat, mais je le réfléchis, je lui donne de la valeur, on en avait besoin. J'ai pris le temps d'y réfléchir, je l'ai acheté, j'en ai pas changé depuis qu'on est arrivé ici. Au-dessus, ce sont des caisses à vin. Donc j'en avais récupéré plusieurs, notamment chez mon beau-père, donc j'en ai plein à droite à gauche, je vous envoyais régulièrement.
Bon, je veux pas dire que c'est arrêté, je veux pas dire que c'est super pratique non plus. Moi, je voudrais installer, à la base, mon rêve, ça serait d'avoir une bibliothèque sur tout un pan de mur, vous savez, un peu comme dans les films. Ça, j'aimerais vraiment, j'adore, je trouve ça... Ah, j'adore quand j'étais petite, je regardais dans les films, je regardais dans les dessins animés, genre dans La Belle et la Bête, là, quand elle est là dans la bibliothèque, ça a l'air tellement merveilleux. Moi, ça serait mon rêve. Bon, pour l'instant, il y a des livres ici et là, c'est pas tout à fait ce que je voudrais, mais bon, on s'adapte aussi à sa vie et aux personnes qui vivent avec nous. Donc pour l'instant, voilà, je me suis fait ça vite fait, ça changera encore, c'est sûr. Mais voilà, c'est de la récup, ça nous va bien. Et encore une fois, on aime beaucoup, beaucoup ce bois naturel qui nous appelle clairement. Ici, on est dans mon tout nouveau coin bureau. À la base, j'étais là-bas contre le mur. C'est vrai que je m'étais jamais trop posé la question. C'est mon mari qui m'avait dit mais tu peux plus travailler dans ces conditions, t'es contre le mur, tu vois pas le jour, t'as pas d'espace, il te faut un coin pour toi. À la base, on voulait plutôt investir le jardin et installer une sorte de cabane isolée pour que j'ai vraiment un espace de travail distinct de mon espace personnel de vie. Mais je voulais pas qu'on mette plein de sous là-dedans, je me disais on a mieux à faire, enfin bon bref, l'histoire de ma vie. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt exploiter ce petit coin dans lequel il n'y avait rien jusque-là, ou en tout cas que quelques plantes, donc ça n'est pas rien, mais rien d'accroché, rien de posé, aucun meuble. Et ce qu'on a fait, c'est que du coup mon mari m'a installé sur des équerres toujours une planche en bois, et ici on a récupéré, donc c'est pareil, hein, c'est un bout de bois brut qui avait autour de notre stère de bois de chauffage tout simplement, et ici on a acheté des équerres en métal chez Leroy Merlin. C'est tout simple, mais je pense que effectivement c'est important d'avoir un endroit qui nous apaise, qui est propice au travail aussi, et de cette façon surtout je vois le jour et je peux regarder le ciel tous les jours. Petit arrêt dans ma jungle, effectivement il y a beaucoup de plantes. Mon mari me dit souvent on dirait qu'on est chez Jardiland, mais j'ai vraiment besoin de verre, et ça a toujours été. Alors bon, je pense que c'est tout simplement parce que ça fait écho à ce que je suis, à mes besoins de nature, hein. Il y a effectivement beaucoup de bois, beaucoup de plantes, j'en ai besoin, mais au-delà de ça, j'ai tendance à penser que ça contribue à l'équilibre, et j'ai notamment ici et là des plantes dépolluantes. Vous l'avez peut-être déjà aperçu au-dessus de mon frigo, il y a notamment des langues de belle-mère dont je ne connais pas le nom latin, voilà, qui en plus vont dépolluer l'atmosphère. Alors voilà, j'ai tendance à penser qu'effectivement elles nous sont aussi nécessaires, donc j'en ai dans mon habitat. Et à ce sujet, devant ma maison, vous avez dû l'apercevoir aussi, j'ai des bambous et des orangers du Mexique. Lorsqu'on est arrivé, on avait acheté des petits pieds, alors donc on avait pris des petits bambous parce qu'on nous avait expliqué que les racines pouvaient faire pas mal de dégâts, et puis des petits pieds d'oranger du Mexique qui ont tous très bien grandi. Et donc maintenant on a une haie végétale absolument incroyable. Mon mari veut toujours la tailler. Et d'ailleurs, visiblement, on est très bien connu dans le quartier puisque nous sommes la maison au bambou. Alors j'avoue, on dirait vraiment une jungle de vent, mais j'ai tendance à croire que elle aussi, elle nous protège, cette haie végétale. On est quand même au bord d'une route. Je pense quand même qu'ils absorbent un petit peu de gaz de peau d'échappement. Encore une fois, j'en sais rien. C'est dans ma tête, c'est dans ma perception, c'est dans mes croyances. Mais plus loin que ça me fait déjà un bien visuel de ne pas voir les maisons en face. Là, quand je regarde, je ne vois que du vert. Je vois donc mes orangers et mes bambous, et ça contribue en tout cas à mon bien-être au quotidien. Alors ici, c'est une plante qui nous suit depuis le début. On l'a depuis 15 ans. Elle a énormément souffert parce que Amy, donc le chat, a fait pipi plusieurs fois dans la terre. Elle est super robuste parce qu'elle est toujours là, très belle. Elle a eu des petits coups de mou, mais franchement, je m'en occupe super bien. Et puis, elle a fait beaucoup de déménagements avec nous, et je riais d'ailleurs parce qu'à chaque fois je disais aux déménageurs attention, elle est fragile, si vous pouviez la caler. Donc là, on l'a rempotée, elle est très bien dans son petit pot. Maintenant, Amy ne peut plus aller gratouiller dans la terre, et c'est nickel. Alors ici, il y a aussi des petites plantes. Je crois que celle-ci, je me demande si c'est pas une dépolluante, elle. Je crois que c'est une Sansevieria de souvenir. Il me semble qu'elle est dépolluante. Ici, j'ai une petite bouture de caoutchouc. Là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elle fait des feuilles, j'adore. Et derrière, la Monstera qui vient de sortir une nouvelle feuille juste pour vous. Elle vient tout juste d'arriver, elle est absolument magnifique. Alors, je suis bien embêtée parce que elle s'est développée d'un côté et elle veut plus du tout tourner.
Donc c'est tout, hein, on s'adapte. Derrière, vous en avez encore, je vous remettrai les noms au fur et à mesure. En général, elles sont plutôt assez costauds. Après, j'essaye de rester à l'écoute, d'observer. Si ça va pas à un endroit, on change. Il y a plusieurs plantes que j'ai déjà changé de place. Alors elle peut aller n'importe où, mais alors elle, typiquement, non, il lui faut beaucoup de lumière. Elle n'aime pas du tout la pénombre, et si je vois que l'endroit ne plaît pas, qu'elle devient un peu grise, qu'elle perd en éclat, alors je vais essayer un autre endroit. J'ai pas forcément ce que l'on appelle la main verte, mais j'essaye vraiment de m'adapter et j'écoute les conseils. Tant que je suis ici, je vous montre à la base ici, donc je voulais commencer une fameuse bibliothèque murale sur toute la hauteur du mur, et en seconde main je ne trouvais pas. Pour la petite histoire, je cherchais donc un meuble plutôt, soit une vraie bibliothèque, soit un meuble de métier que je pourrais adapter en bibliothèque, et on avait trouvé des choses sur le Bon Coin. Mais alors le Bon Coin, ça a changé, c'est devenu un délire quand même assez dingue. Encore une fois, je pense que c'est l'interface ordinateur qui fait ça. Les gens sont super agressifs, ils disent pas bonjour. Des fois, il est vendu, donc toi tu dis ok, on se voit dimanche, et entre-temps, ils me disent non mais en fait, je vais le laisser à mon pote ou à mon voisin. Enfin voilà, j'ai fini par laisser tomber. Je me suis dit que je ne trouverais jamais là-bas. Les Emmaüs avaient fermé, donc j'ai fini par me résigner, et nous avons acheté ce meuble qui est en fait une commode à MPM qu'on a acheté abîmé, parce qu'il existe ici, donc c'est à Roubaix, les aubaines, et donc il y a plein de meubles, alors très abîmés, hein. Clairement si vous y allez, je vous préviens, il y a des trucs dans un sale état qu'on peut avoir du coup avec un rabais. Alors celle-ci, il n'y en avait qu'une, et alors c'est dingue parce que tout le monde la voulait, cette commode. Bon bref, effectivement elle a plein de coups, mais c'est ce que j'aime chez elle, parce qu'elle est en bois brut. Elle était vendue à la base 679 €, avec des poignées métal et du bois brut souvent, bon c'est assez onéreux, mais effectivement elle est pleine de coups, elle est vraiment pleine de coups, toute cabossée, mais je trouve que c'est ce qui lui donne un petit côté ancien, et c'est ce qui me plaît, donc on l'a pris. Finalement donc j'ai opté pour une commode parce que je ne trouvais pas ce que je voulais, et que des fois il faut aussi savoir s'adapter. Et ce que je trouve pas mal, c'est que du coup on peut y mettre toutes les fournitures, notamment pour que mon fils puisse farfouiller. Donc il y a tous les stylos, les feutres et le papier, et en dessous on a tous les jeux de société, les jeux de cartes, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a notamment le Skijo, que j'appelle donc Skyjo, hein, toujours, le Time's Up, et donc c'est hyper accessible, et peut-être aussi qu'on y joue plus volontiers. Côté décoration des murs, encore une fois, on ne cherche pas nécessairement à être à la mode ou dans les tendances, bien que ça puisse tout à fait arriver. On est plutôt du genre à avoir des coups de cœur qui traversent le temps avec nous. Donc en général, on a tout simplement des cadres que l'on possédait déjà avant. Il y a un petit peu de tout. On a notamment un cadre avec une photo de la montagne. Mon mari aime énormément la montagne, vraiment beaucoup. Il se sent très bien à la montagne. C'est un bon skieur, il a toujours été à la montagne. Donc il est dans notre salon. Il nous suit depuis le début. Au-dessus de notre radiateur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a une peinture qui appartenait aux grands-parents de mon mari. Alors, vous voyez, c'est pas du tout notre style. Il y a quand même une petite dorure au niveau de l'encadrement, mais il est en bois et voilà, il appartenait à ses grands-parents. Il a beaucoup de valeur pour lui, et je trouve au contraire que ça apporte un peu plus à l'histoire de notre maison, à notre histoire. Ça la ponctue aussi, et ça me plaît. D'ailleurs, la lampe à pétrole qui se trouve juste derrière moi était aussi à ses grands-parents, ainsi que la table basse en pierre et bois brut qui a été entièrement faite à la main sans aucune vis. Ça appartenait également à ses grands-parents. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire tout ça ne va pas nécessairement ensemble, mais
Pour nous, oui, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui nous représente, un ensemble qui nous parle. Et puis je trouve important de conserver ces objets qui ont vraiment une belle histoire. Mon mari, petit, mangeait sur cette table basse et lorsqu'il voit notre fils manger dessus, ça lui remplit le cœur. Donc il n'y a vraiment aucun souci, cette table est la bienvenue. Derrière, au niveau des cadres, alors par contre, c'est vrai qu'il y a des petites choses que nous, quand même, on a acheté. Ce cadre-ci, c'est un cadre que j'ai acheté ici à Lille. Et j'avais fait imprimer le Holsti Manifesto dont je vous ai déjà beaucoup parlé, que j'ai laissé évidemment dans le centre de la pièce parce que ça fait partie des messages importants pour moi que je veux lire régulièrement et que j'espère aussi que mes invités pourront lire s'ils en ont envie. Je trouve que ça nous motive et que ça nous remet sur le droit chemin, ça nous rappelle ce qui est important. Vous trouverez également, ah oui, alors différentes photos. J'ai des photos, je vous disais, j'aime beaucoup les photos, mais des photos qui ont un peu de poésie, qui nous donnent tellement d'émotions lorsqu'on les regarde. Donc il y en a une notamment de mon fils, donc ça c'était Lalalab, sur le retour du tout premier voyage solidaire au Sénégal. Cette photo, lorsque je le vois avec ce paysage très chaud et chaleureux alors qu'on avait tous la gorge nouée de devoir partir, je sais pas, elle me fait vibrer quoi, cette photo. Mon fils a l'air pensif et à lui seul, il résume toute cette aventure. On a aussi une photo de mon mari et de mon fils à la montagne, encore une fois, mais c'était une année où il y avait une neige vraiment incroyable. C'était le blizzard, la neige était très blanche, c'était très intense. Il y avait une atmosphère très particulière et j'avais beaucoup aimé ce séjour à la montagne. On trouve aussi là-bas une illustration de Miel Citron, illustration que j'aime énormément. C'est une copine qui l'a fait et alors cette illustration, donc pour le coup elle est beaucoup plus récente, je l'adore parce que elle est je trouve qu'elle l'a très bien faite. Et ce que j'apprécie, c'est presque cette illusion visuelle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout de suite qu'un tigre se cache dans cette illustration. On met un petit peu de temps à le découvrir et je la trouve absolument magnifique. La fameuse lampe de papier mamie. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi donc des créations de mon fils. Alors je les trouve vraiment jolies, c'est-à-dire que parmi tout ce qu'il m'a ramené, il y a des choses, des fois je me disais tiens c'est sympa ou c'est une bonne idée, c'est vraiment joli et donc j'ai voulu les encadrer, ça lui faisait plaisir, ça valorisait aussi son travail. Et puis je voulais conserver des choses et finalement je me disais c'est dommage parce que tout ça on va les ranger dans des pochettes qui vont être elles-mêmes rangées dans des tiroirs qui vont eux-mêmes oublier d'être ouverts et j'avais envie de les conserver, de les voir encore et encore et donc ça reste sur notre mur. Ça pourrait tout à fait changer mais pour l'instant ça me plaît de les laisser là donc tiens il y a encore ma fameuse plante. Je vous disais, je l'aime beaucoup. Et alors celle-ci, c'est pareil, elle pousse super bien. Peut-être que je vais arroser un petit peu. Belle, hein? Alors, et cette lampe, malheureusement, je n'ai pas de référence. C'est un cadeau de mon mari, mais je lui demanderai. Elle est assez vieille, hein, elle a pris pas mal de coups pendant les déménagements. Il me l'a offerte... il y a plus de 10 ans et alors elle est géniale cette lampe, je la trouve vraiment très belle et elle a un pied en marbre, j'avoue qu'elle est assez costaud mais voilà, bon, ça fait partie de notre histoire encore une fois. Alors le gros changement de cette année dans notre maison est ici, d'ailleurs j'ai commencé à rédiger un article que je n'ai pas encore terminé parce qu'en fait notre avis évolue sur le sujet mais j'aimerais vous le partager peut-être... on va se dire maxi à la fin de l'été. Alors je sais, je suis un peu relou, mais c'est parce que je voulais vraiment détailler tout ce que j'ai pensé de ce poêle à bois. Alors avant, on avait une très grande cheminée assez massive qu'on aimait beaucoup. Alors souvent les gens nous disent oh là là, c'est un peu vieillot. Bah ouais, mais nous on aime bien en fait, hein, donc il faut arrêter maintenant de nous dire ça. Après, je reconnais qu'elle prenait beaucoup de place et on se disait que ma foi, on pourrait faire autre chose de cette place. Et lorsqu'elle a été vraiment abîmée, lorsque l'insert s'est vraiment cassé, c'était complètement usé, on s'est renseigné et changé l'insert et une partie du tubage nous coûtait aussi cher que de l'enlever complètement et installer un poêle à bois. Donc à un moment donné quand même on a été raisonnable et on s'est lancé dans le poêle. Alors pourquoi on voulait pas de poêle? Alors en soi bon ça nous plaît beaucoup mais on aime le côté très authentique et chaleureux de la cheminée. Nous ça nous allait bien mais voilà aujourd'hui on se rend bien compte qu'on a gagné beaucoup de place. Alors comme je vous le disais c'est une très vieille maison donc lorsqu'ils ont cassé la cheminée ça a été un carnage et on a vu en dessous c'était une catastrophe et on avait du torchis aussi
aussi au-dessus. Donc le torchis, on peut pas accrocher grand-chose et c'était un petit peu compliqué. Donc il a fallu s'adapter. On a dû poser du parement, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc le parement, c'est ça, hein, c'est cette pierre qui est collée sur le mur. J'ai longuement hésité à la base. Je voulais poser un parement brique rouge parce que j'aime beaucoup le contraste et cet effet loft qui aurait été donc très contrasté avec tout l'univers que je viens déjà de vous montrer. Finalement, on est parti dans les tons gris parce que ça nous correspond davantage et que ça matche bien avec le bleu du canapé et le bleu de l'entrée. Vous l'avez peut-être remarqué, j'aime beaucoup, beaucoup le bleu. Il y en a encore ici. J'aime énormément le bleu, c'est vraiment ma couleur. Bref, donc on a dû poser du parement. Alors le parement, ça coûte un petit peu cher hein, parce que c'est de la vraie pierre. Et surtout, il faut un peu de temps pour le poser, mais le résultat est très très sympa. Donc mon mari l'a fait avec mon père, ils ont mis une journée, et effectivement c'est un petit peu de boulot, hein. On fait pas ça à l'arrache, il faut tirer un fil pour que ce soit bien droit, il faut s'adapter aux murs, hein, aux coins qui ne sont jamais d'équerre, évidemment. Alors c'est vrai qu'un artisan me disait une fois, rassurez-vous madame, hein, aucune maison n'est d'équerre. Vous me rassurez parce que des fois tu te dis c'est pas possible, ma maison elle est toute de guingois. Et le résultat est très très joli. On a dû faire un coffrage pour... masquer le coude hein, tout simplement, et puis de toute façon on n'aurait pas eu trop le choix du fait donc du torchis, mais le résultat est très très chouette. Alors donc je vous dis, je vous ferai un petit retour plus détaillé, mais globalement j'en suis contente. On a choisi Brisac qui fabrique donc ses poêles à Sainte-Maxime dans le sud de la France. On a un poêle finalement pas très grand parce que du coup le commercial fait une étude en fonction de la taille de la pièce à vivre. On imaginait prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Et il nous a dit, ah, mais non, mais si vous prenez plus grand, vous devrez ouvrir les fenêtres. Ça chauffe énormément et c'est vrai. C'est totalement optimisé. Je trouve que le rendement est bien meilleur qu'avec la cheminée. Ça diffuse vraiment très très bien la chaleur. Ça demande toujours un petit peu d'entretien. Donc nous, on a posé une plaque métallique au sol parce que de toutes les manières, on n'avait pas de raccord de parquet et que c'est quand même plus sécure de poser une plaque. Hein. Clairement, 2-3 fois, on s'est fait cette réflexion de se dire... Heureusement qu'elle est là. On a toujours des braises qui tombent, des morceaux de bois ardent, ça arrive toujours. Donc voilà, on est vraiment très contents. Ça demande un petit peu d'entretien, un petit peu de nettoyage. Toute cheminée salie, je ne vais pas vous le cacher, ça dépose une petite poussière assez rapidement. J'en ai souvent beaucoup dans les marches. J'en ai alors sur le parement, ça c'est relou parce que du coup il faut passer la petite balayette. Ça se dépose vraiment partout. Mais bon, c'est pas le bout du monde, on passe un petit coup et on n'en parle plus. Sinon, au sujet du poêle à peler, finalement, donc nous n'avons pas choisi cette solution et vous me demandiez pourquoi. Alors déjà, parce que très naïvement, je ne pensais pas que c'était branché, qu'il fallait de l'électricité. Et lorsqu'il m'a dit, du coup, il va falloir mettre une prise, j'ai dit, comment ça, pour faire quoi? Il dit, parce que du coup, il faut le brancher. Et pour moi, voilà, j'étais trop puriste, je voulais quelque chose d'authentique, je voulais garder le côté cheminée. J'ai dit, ah non, mais jamais, je ne veux pas d'électricité. Et donc, ça a posé les choses. Je ne sais pas si c'est moins ou moins bien, mais ça nous correspondait davantage, même dans le rapport au bois, dans le fait de faire le feu, alors que sur le poêle à peler, il y a un thermostat, etc. En fait, c'est un radiateur qui fait des flammes, quoi. Et c'était pas du tout ce qu'on voulait. Après, si vous avez des retours, que vous voulez les partager, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des personnes qui cherchent toujours des avis, donc vous pouvez toujours laisser un petit message juste en dessous. Vous apercevez un très grand escalier. Alors cet escalier, c'était quand même toute une histoire parce que il est en plein milieu de la pièce, hein, il la coupe en deux, il est assez massif, hein, c'est du bois massif, on s'est cogné pas mal de fois dessus et ouais, il est bien massif. Hein. Lorsqu'on est arrivé, on s'est dit c'est pas possible. Alors déjà, il n'y a qu'une rampe, de l'autre côté il n'y a pas de garde-corps, donc on peut juste tomber. Hein. Donc déjà lorsque j'ai vu ça, je n'ai vu que le danger. Finalement il n'est jamais tombé. Bon. Et à la base, je voulais donc notamment mettre un escalier en colimaçon avec du métal pour le rendre plus moderne, mais plusieurs artisans nous sont dit de ne pas le changer parce que au contraire c'est un très bon escalier, très bien fait, de manière artisanale et que en plus il contribue à l'équilibre de la maison et que ça n'est jamais forcément une très bonne idée de changer l'escalier. Du coup il est resté et puis bon, on s'y est habitué. On s'adapte aussi à nos envies, nos besoins et lorsqu'on a un petit peu de budget aussi. On voudrait très prochainement changer le canapé et ça a été beaucoup de réflexion. Donc on n'achète plus de canapé en cuir depuis pas mal d'années. C'est donc un canapé en tissu. Seulement Amy fait ses griffes tous les jours. C'est vrai que ça fait pas forcément très propre ni très qualitatif, mais voilà.
On a également installé une petite assise en bois. Donc là c'est pareil, c'est mon mari qui l'a fait. Et on a acheté des pieds chez Leroy Merlin. Je pense qu'on trouve ces pieds dans tous les Leroy Merlin. On peut les adapter pour faire des tables basses, etc. Vous avez également la marque Tiptoe qui propose des pieds adaptables pour faire soi-même ses meubles avec soit effectivement des planches comme celle-ci, soit des tables ou des volets. On peut récupérer plein de choses. J'aime beaucoup l'idée, je trouve ça super chouette. Et d'ailleurs en parlant de Tiptoe, au niveau de ma salle à manger, enfin voilà, l'espace restauration, il y a donc une table en bois massif, des chaises en métal et bois massif et des tabourets Tiptoe. Au niveau de la table, vous me demandez tout le temps, c'est une table Maison du Monde qu'on a achetée il y a plusieurs années et qu'on aime vraiment beaucoup, à ceci près qu'elle est un petit peu étroite. Donc quand on reçoit des gens, on n'a pas assez de place pour mettre les plats au milieu, mais on voulait quelque chose en bois massif et j'avoue qu'on aime beaucoup le style, on aime beaucoup le résultat, on aime beaucoup la sensation, on aime beaucoup le contact. Par contre, c'est un bois un petit peu tendre qui redoute les chocs. Je vous préviens quand même, hein, les petits coups de crayon et vas-y que je souligne un petit peu trop fort, bon voilà. Mais elle est très jolie, elle traverse très bien le temps. Les chaises, c'est pareil, Maison du Monde, et on a mis une assise en textile, je crois que c'est Ikea, quelque chose comme ça, parce que je trouve, alors une protection d'assise, parce que je trouve l'assise un poil trop basse, et donc on a deux tabourets Tiptoe. Vous savez, les tabourets qui sont totalement personnalisables, donc on choisit la nature du bois, donc du chêne, etc., et la couleur des pieds, et j'adore. C'est l'une de mes pièces favorites, je les trouve vraiment canon, et elles vont trop bien avec l'intérieur. Au niveau de notre pièce à vivre, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. C'est vrai qu'on va trouver de la récup ici et là. Même les stores roulants appartenaient aux grands-parents de mon mari. On va dire que surtout, je veux qu'on s'y sente bien. J'aime qu'effectivement il y ait de l'espace, qu'on puisse circuler. Au sol, on a mis du parquet. Moi, je voulais mettre du carrelage parce que je trouve ça bien plus facile à entretenir. Mais c'est vrai que c'est plus chaleureux. Mais dans tous les cas, je pense que cette maison, elle est construite pour vivre. Pour y vivre, plus loin que ça, pour y exister. Souvent, lorsqu'on va chez des personnes, par exemple, qui ont refait leur maison, ils ne cessent de dire à leurs enfants « fais attention, fais pas rouler tes voitures », ce que je comprends très bien, parce que quand on a mis beaucoup de temps à la construire, qu'on a mis tout notre argent, tout notre budget, on n'a pas envie de l'abîmer. Mais en même temps, j'ai tendance à me dire que son foyer, on le construit pour y vivre. Et donc même lorsqu'on a eu cette réflexion avec mon mari de dire bah attends, il faut qu'il reste dans la pièce de jeu, bah, je disais bah non, parce que cette maison, on l'a choisie, on l'a meublée pour y vivre, aussi pour que les petits y vivent, parce que bien entendu, mon fils invite des copains, des copines, il saute partout, il retourne tout. Mais c'est ça, en fait, pour moi, un foyer. C'est un endroit où on vit, c'est un endroit où on mange, c'est un endroit où on met des miettes, c'est un endroit où on casse, c'est un endroit où on abîme. Parce que c'est un endroit dans lequel on existe et cet endroit doit vivre avec nous aussi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors certes, il n'est pas parfait, il y a toujours un petit peu de désordre, il y a toujours des petites choses qui traînent. Mais en même temps, c'est cette trace de la vie que je trouve vraiment... belle dans notre foyer, c'est ce qui donne une âme à notre foyer. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. J'espère que ce début de tour de maison vous a plu, ça vous donne un petit peu une idée de la manière dont je meuble ma maison, de la manière dont on y vit aussi. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.